Et si je vous disais qu'il fut un temps où toute l'humanité parlait une seule langue, pensait avec un seul esprit et rêvait d'une seule ambition, sans barrière, sans division, mais un monde uni par une seule voix. Ensemble, ils ont tourné leur regard vers les cieux eux-mêmes. Avec le feu et l'argile, ils ont fait des briques plus solides que la pierre. Avec la fierté dans leur cœur, ils ont commencé à construire une tour qui percerait les cieux. Non pas pour honorer Dieu, mais pour se faire un nom. Mais plus ils montaient, plus ils s'approchaient du jugement, et le Dieu du ciel descendrait pour les confronter. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un bâtiment resté inachevé. C'est l'histoire de l'orgueil, de la rébellion, et du pouvoir de Dieu d'humilier l'humanité. Ceci est l'histoire de la tour de Babel. Au premier jour de l'humanité après le grand déluge, lorsque Noé et ses fils étaient sortis de l'arche, le monde était à nouveau frais et nouveau. Le déluge avait purifié la terre de la corruption et de la violence généralisée. Des 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, chaque nation de la terre serait repeuplée. Les générations passèrent, et les enfants de ces hommes se multiplièrent. Finalement, ils arrivèrent sur une vaste et fertile plaine dans le pays de Shinéar. Cette région, connue plus tard sous le nom de Mésopotamie, était un lieu de sol riche entre les grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate. La plaine était large et plate, parfaite pour de grandes colonies et la culture. Les gens se dirent les uns aux autres « Allons, installons-nous ici dans cette terre, construisons ». Il y avait cependant une difficulté dans cette terre. Contrairement aux collines et vallées d'Ararat, où l'arche de Noé s'était reposée, cette plaine n'avait pas une abondance de pierres à utiliser pour la construction. Mais l'ingéniosité de l'homme résolut rapidement le problème. Ils découvrirent qu'en moulant l'argile en briques et en les cuisant dans des fours, ils pouvaient créer de solides blocs de construction. Et au lieu de mortier, ils utilisèrent du goudron et du bitume, des substances collantes de la terre, pour maintenir les briques ensemble. « Allons, faisons des briques et cuisons-les complètement », dirent-ils. Et ils commencèrent à construire. Ce fut une découverte qui changea leur cours. La pierre était rare dans les plaines de Shinéar, mais les briques pouvaient être fabriquées sans fin. Encouragés par ce nouveau pouvoir, les dirigeants déclarèrent « Allons, construisons-nous une ville avec une tour qui atteigne les cieux, afin que nous puissions nous faire un nom. Sinon, nous serons dispersés sur toute la face de la terre. » Ici, nous voyons le cœur de leur péché. Leur unité était leur force, leur ambition, leur carburant. Leur but n'était pas simplement de survivre, ni même d'innover. C'était l'orgueil. Ils voulaient se faire un nom, un héritage durable qui les placerait dans les cieux, parmi Dieu. Ils craignaient d'être dispersés, bien que Dieu lui-même ait commandé à l'humanité de se répandre sur toute la terre. En rébellion directe, ils cherchèrent la sécurité, la grandeur et l'identité en dehors de lui. Ce fut le premier grand acte collectif de défiance de l'humanité depuis le déluge. Là où auparavant des hommes individuels avaient péché, Caïn avec Abel, les hommes violents du temps de Noé, maintenant toute l'humanité se joignait ensemble en rébellion contre Dieu. La ville et sa tour symbolisaient plus que des bâtiments. Elles étaient des monuments à l'arrogance humaine, une tentative de détrôner Dieu et d'établir l'homme comme suprême. Et ainsi, brique par brique, leur rébellion commença. Jour après jour, les hommes travaillaient ensemble. Les briques étaient empilées, le goudron appliqué, les murs élevés. La tour commença à prendre forme. Plus haut et plus haut, elle montait, étage après étage, comme une grande montagne de la propre création de l'homme. Autour de la tour, la ville prospérait. Les rues étaient tracées avec précision, les maisons s'élevaient, les marchés grouillaient de commerce. Elle devint un lieu d'industrie, un centre de l'ambition humaine. Et au centre, se dressant toujours au-dessus, était la tour. La fierté du peuple, le symbole de leur unité, la défiance de leur cœur. Mais le Seigneur, qui voit toutes choses, n'était pas aveugle à leurs plans. Il regarda la ville et la tour s'élevant vers les cieux. L'Écriture nous dit: le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes avaient bâtie. Cette déclaration est profondément ironique. Les gens pensaient qu'ils construisaient une tour si haute qu'elle atteindrait le ciel, mais le Seigneur devait encore descendre pour la regarder. En d'autres termes, même leurs plus grands efforts, leur plus haute ambition, n'étaient encore rien comparé à sa majesté. Et le Seigneur parla. « Voici, ils sont un seul peuple, et ils ont tous la même langue.
Ce n'est que le début de ce qu'ils feront. Rien de ce qu'ils projettent de faire ne leur sera impossible. Allons, descendons et confondons leur langue, afin qu'ils ne comprennent plus le langage les uns des autres. Ce n'était pas une crainte que l'humanité puisse rivaliser avec le pouvoir de Dieu. Mais c'était la justice et la sagesse. C'était la reconnaissance que dans leur unité orgueilleuse, il n'y aurait aucune limite à la profondeur du péché et de la rébellion qu'ils pourraient poursuivre. Avec une seule langue et une ambition collective, leur corruption se répandrait sans contrôle. Pour leur bien et pour la préservation de ses desseins, Dieu agit avec autorité et détermination. Alors, en un instant, l'ordre du monde bascula. La tour, la ville, la main-d'œuvre animée, tout se figea comme si le temps lui-même avait trébuché. Un homme demanda des briques, et l'ouvrier à côté de lui secoua la tête avec confusion. Un autre cria pour du mortier, mais personne ne comprit. Les mots devinrent des sons dénués de sens, et les ordres furent ignorés. Les plans échouèrent. Des cris résonnèrent dans les rues, mais aucun ne rencontra de compréhension. Les briques tombèrent au sol. Les fours sifflèrent avec du goudron fondu, débordant dans le chaos. Le tumulte éclata, là où l'unité avait autrefois régné. La confusion se répandit. Le marché éclata en panique. Des groupes commencèrent à se former, chacun ne comprenant que ceux qui partageaient leur nouveau langage. L'incompréhension se transforma en frustration, et la frustration se transforma en colère. Des amis se retournèrent les uns contre les autres, déconcertés par l'effondrement soudain de la communication. La tour, qui montait autrefois régulièrement, resta figée, inachevée. Et ainsi les gens se dispersèrent. Incapables de communiquer, les familles et les clans se séparèrent. Certains voyagèrent vers le nord, d'autres vers le sud, d'autres vers l'est ou l'ouest. Ils se répandirent à travers les plaines, dans les montagnes, vers les côtes et les îles, chaque groupe emportant avec lui sa propre langue, sa propre identité. La ville fut abandonnée, sa tour inachevée, un monument brisé à l'orgueil, et son nom fut appelé Babel, parce que là le Seigneur confondit la langue du monde entier et de là, il les dispersa sur toute la face de la terre. La tour de Babel demeure une leçon intemporelle sur l'orgueil humain et la souveraineté divine. Les gens étaient unis, mais leur unité n'était pas en Dieu, elle était dans la rébellion. Ils travaillaient ensemble, parlèrent d'une seule voix et construisaient un monument à eux-mêmes. Pourtant, la véritable unité ne peut être trouvée qu'en Dieu, et l'orgueil mène toujours à la destruction. Ils cherchaient à se faire un nom, oubliant que c'est Dieu seul qui donne un nom et exalte les humbles. Aucune ambition humaine, aussi grande soit-elle, ne peut atteindre les cieux. Les desseins de Dieu ne peuvent être contrariés. Bien que l'humanité ait résisté à son commandement de se répandre sur la terre, il s'assura que sa volonté prévalait. Le langage lui-même devint un outil de dessein divin. La confusion des langues restreignit le péché et redirigea l'humanité vers ses desseins. Des siècles plus tard, Dieu inversa la malédiction de Babel à la Pentecôte. Le Saint-Esprit permit aux hommes de chaque nation d'entendre l'Évangile dans leur propre langue. Là où Babel avait confondu et dispersé, la Pentecôte clarifia et rassembla en Christ, le véritable unificateur de tous les peuples. L'histoire de Babel est plus qu'un conte ancien. C'est un miroir pour chaque époque. Aujourd'hui, l'humanité construit encore des tours d'orgueil, à travers la technologie, la richesse ou l'ambition, cherchant l'identité et la sécurité en dehors de Dieu. Pourtant, la tour inachevée nous rappelle que seulement en Christ il y a un véritable but, une véritable unité et un véritable nom. Sans lui, nous n'accomplissons rien de valeur éternelle. Sans l'approbation de Dieu, nos efforts sont finalement vains. Nous pouvons travailler, élaborer des stratégies et nous efforcer. Mais en dehors de sa bénédiction, notre travail ne peut durer. Nos victoires ne peuvent persister et nos héritages sont creux. Mais avec lui, même le plus petit effort est multiplié, guidé et rendu fécond selon sa volonté. En Christ, chaque tribu, langue et peuple sera un jour rassemblé devant le trône de Dieu. Cette histoire est à la fois un avertissement et une promesse. L'orgueil peut s'élever, mais Dieu règne. La confusion peut venir, mais Dieu clarifie. La dispersion peut arriver, mais Dieu rassemble. Sa souveraineté perdure, ses desseins prévalent. Et son pouvoir rédempteur offre l'espoir à tous ceux qui se tournent vers lui. Dans chaque plan, dans chaque ambition, dans chaque pas que nous faisons,
Nous avons besoin de lui, de sa guidance, de sa bénédiction, de son approbation pour toute chose de valeur durable. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Avec Dieu, toutes choses sont possibles.